Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo interview. Maintenant que la saison estivale est passée et qu'on a entamé la rentrée, c'est reparti pour cette nouvelle catégorie. Donc vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de Laetitia, j'ai pas besoin de la présenter, je pense que tout le monde la connaît. Et puis de toute façon, elle va le faire juste après, c'est un bon exercice. Bref, je vous présente à l'écran le sketch qu'on a suivi toutes les deux. Pour rappel, c'est juste une base d'idées générales, après c'est juste pour l'inspiration et pour suivre à peu près la même trame. Mais bien évidemment, on fait ce qu'on veut. Donc vous allez avoir en premier lieu la vidéo de Laetitia et ensuite la mienne. Pour le son, je suis vraiment désolée, vraiment navrée, j'ai pas réussi à rattraper. En fait, il y a plein de moments où ça grésille et il y a plein de moments où ça résonne en fait. Alors, pas vraiment dérangeant en soi, mais bon, c'est loin d'être parfait, alors ça m'énerve grandement, hein, pour ceux qui me connaissent. J'ai énormément travaillé le truc, après j'ai pas un logiciel de montage de professionnel, donc j'ai pas réussi, et quand j'arrivais à faire enlever ces bruits de grésillement et ces bruits de résonance, c'est nos voix qu'on entendait carrément plus, il fallait mettre le son à fond, mais après des fois, pour peu qu'on rigole juste après ou qu'on parle un tout petit peu plus fort, ou que le micro soit un peu mieux placé la fois d'après, après ça hurlait, donc je trouvais ça... Je préférais laisser en fait comme c'était. Voilà, je suis vraiment désolée. Bon, de toute façon, vous le savez, hein, c'est pas des interviews professionnelles. Hein. c'est de l'amateurisme, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de partager. J'espère que vous allez passer un bon moment et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir mon amie avant tout, Laetitia. Et donc, comme pour tout le monde, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. C'est toi qui fais la présentation. Coucou, je suis Laetitia. Alors, je suis Laetitia, donc j'ai la chance d'être aujourd'hui avec vous. Alors je vous avoue que je suis un petit peu stressée, même si je me suis mis dans la tête qu'il allait falloir que je parle un petit peu de moi. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'être avec vous, ça vous le savez. Ça fait maintenant, travailler avec le papier, ça a toujours été. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis très 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 longtemps, même si je ne suis pas allée à la maternelle, je travaillais déjà les gommettes, des choses comme ça à la maison. Et justement, c'est peut-être cette absence de maternelle qui fait que j'en suis jamais sortie finalement, de n'y être jamais entrée, je n'en suis jamais sortie. Et j'adore tout ce qui est patouille et tissu, on va pas se mentir, ça fait une grosse partie de ma vie aussi, tout ce qui est scrap et tissu. Ça y est, je suis partie à digresser n'importe comment là. Donc voilà, vraiment dans le scrap, j'y suis depuis 2010, on va dire. C'était quelque chose que je faisais sans savoir. Je ne mettais pas le mot scrapbooking, je prenais des photos, je décorais un petit peu autour. Et puis un jour, j'ai rencontré Noël de Tout en Colle, qui m'a dit « Ah mais c'est du scrap ce que tu fais !» Hein? Quoi? Et voilà, donc j'ai mis les doigts dans l'engrenage grâce à elle, et j'en suis toujours pas sortie. Voilà. Ok, super. Alors, le choix de ton pseudo, est-ce que tu as eu d'autres pseudos et si pas, pourquoi tu as choisi celui-là? Alors, je ne suis pas une communicante. Donc, le jour où il a fallu, quand j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube, parce qu'en fait tout a commencé avec ça, hein, c'est que pour des raisons XY, j'étais coincée à la maison. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à sortir de chez moi sans sortir de chez moi. Donc, Internet était une fenêtre parfaite. Et YouTube, pour présenter des choses visuelles, forcément, c'était le truc. Et quand j'ai créé mon compte YouTube, je voulais juste mettre mon prénom, en fait. Parce que j'ai pas d'idée de pseudo, voilà. J'ai pas d'imagination pour ça. Donc, comme on ne pouvait pas mettre autrement qu'un prénom et un nom, et qu'il était hors de question de mettre mon nom de famille, j'ai coupé mon prénom en deux, et puis j'ai changé un petit peu l'orthographe du début et de la fin, d'où Laetitia. Donc, c'est vraiment pas très original. C'est la force des choses qui a fait que, voilà, je suis restée moi-même en me cachant un tout petit peu. C'est ça. Ah mais c'est bien. Voilà. Mais je trouve ça bien parce qu'au final, même quand on parle de Laetitia, que du coup c'est que un prénom, quoi, si je puis dire ça comme ça, mais tout le monde sait quand même que c'est toi. C'est bien ancré maintenant. Et pourtant, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup des comptes avec Laetitia. Quand tu regardes un petit peu, voilà, c'est un prénom. Eh oui. Qui Quand revient je quand suis même. née, moi, en 1932, c'était rare. Et ça n'est plus le cas. Donc, je fais un coucou à toutes les Laetitia qui scrapent, à tout le monde d'ailleurs. Ouais. Ok, alors on va parler un peu scrap évidemment. Donc qu'est-ce que tu préfères faire en scrap et qu'est-ce que tu aimes faire le moins? En fait, j'aime tout. J'ai pas une passion débordante pour une chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire de tout le temps. Ouais. Je crois que je m'ennuierais beaucoup. Je ne peux pas rester dans une case. Alors, je fais beaucoup de carterie, c'est vrai. Alors, pourquoi? Parce que ça fait des vidéos plus courtes.
Euh, Comme je fais plein de choses et que je souhaite quand même présenter des choses en vidéo, la carte c'est bien parce que voilà, c'est un format ramassé entre guillemets, mais j'aime bien quand même faire plein de choses différentes en scrap. J'ai fait pas mal d'albums, j'en fais moins parce que j'avais fini par faire des albums et ne plus mettre les photos dedans. Ouais. Parce que moi, ce que j'aime dans la création d'albums, c'est vraiment imaginer comment les pages vont s'articuler les unes par rapport aux autres. Et j'avoue que la déco, eh ben, finalement, c'est pas tellement mon C'est truc. pas ton truc. Non, voilà. Alors, j'ai fait des albums bien décorés, bien... Mais bon, il va falloir que je m'y remette maintenant que je suis mamie. Et oui. Euh, Mais ouais, en fait, j'aime tout, c'est ça. C'est peut-être un problème finalement. C'est une chance et un problème. Ça a l'avantage de son inconvénient. C'est ça. Je ne suis pas enfin, je pense pas. Je pense qu'on reconnaît la patte de toutes les scrapeuses, donc y compris la mienne. Je me souviens d'un moment où, quand on se connaissait moins, quand on voyait une créa, on disait ah ça c'est Jen, ah ça c'est voilà. On reconnaissait la patte, même si on partait même du même sketch éventuellement. Mais donc je pense qu'on reconnaît ma patte, mais on peut pas non plus dire bah Letty elle fait ça. Oui. C'est que ça. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais, j'adore ma gel presse et pourtant il y a un petit moment que je ne l'ai pas sortie, mais ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et faut que je la ressorte. Donc voilà. Ouais. J'aime trop de choses peut-être. Et alors du coup, quel est l'outil que tu utilises le plus? J'aime les outils de découpe. J'adore ma vieille Kettlebug. J'avoue, j'aime beaucoup ma silhouette, mais je trouve que la découpe avec un die, il y a un petit charme supplémentaire de ces petits bords légèrement arrondis. Alors c'est sûr, tu peux pas changer la taille, tu peux pas changer un peu la forme, tu peux pas. Mais j'aime bien ce truc-là quand même. Ouais. Je crois que j'aime beaucoup ma Kettlebug. En plus, elle est belle parce qu'elle est vieille. Mais j'en ai pris grand soin, donc elle est toujours belle. Ouais, c'est un outil que j'aime beaucoup. Alors c'est pas indispensable, mais je l'aime. Ouais. Déclaration d'amour à ma Kettlebug ce matin. Mais tu t'y retournes voilà, facilement et assez automatiquement, j'ai envie de dire. Oui, quand même. J'aime bien qu'il y ait un élément Kettle quelque part. J'aime bien mes petits die, mes petits rangements, tout ça. Enfin bref. Ouais. C'est pas à toi que je vais parler rangement. Alors pour la petite anecdote, la dernière fois que je suis allée chez Letty, elle avait plein de trucs à ranger, c'est moi qui m'y suis collée. Hein. Mais avec grand plaisir, hein. Elle m'a donné ça parce qu'elle sait que ça me fait plaisir. Alors pour compléter l'anecdote, c'est que je venais d'emménager dans ma nouvelle scrap. C'est vrai. Et je t'avais gardé ça, sachant que tu allais venir, parce que je sais le bonheur c'est pour toi. Donc tout le monde était content. Alors, ton top 3 de favoris de ce que tu utilises automatiquement, quand tu vas te mettre à ta table de scrap, le top 3 que tu vas utiliser. Ah, mon réglé. Ouais. Mon petit réglé 30 cm, il est aussi vieux que ma Kettlebug, je l'aime aussi. Mon cutter, mon vieux cutter qui est bien plus vieux que tout ça, parce que c'est celui que j'avais quand j'étais à l'école en art plastique, donc autant te dire qu'il en a coupé les morceaux de papier celui-là. Ouais. Donc mon réglé, mon cutter, mon plioir. Et le plioir. Voilà, avec le réglé, le cutter, le plioir. La base. Ben ouais, je crois qu'on peut faire. Enfin, un crayon, bien sûr, pour compléter le réglé, mais voilà, hein, c'est vraiment du matériel de base. Ouais. Donc, on y revient toujours finalement. C'est ça, retour au basique. Ouais. Et est-ce que tu as est-ce que tu arriveras à me dire un top 3 de marques favorites? Alors là, non, je suis pas. Non, j'ai pas de. Tu veux dire en matériel ou en tampon Peu importe. Une marque vers laquelle, si une ou deux ou trois, si tu as une marque vers laquelle automatiquement tu te rediriges, tu sais que tu vas aimer, peu importe ce qui sort, ou pas. Il y a pas mal de marques que j'aime beaucoup. Il y en a dont je n'ai quasiment rien, mais que j'adore, comme All & Create par exemple. Donc là, j'en ai. Alors j'ai la chance d'en avoir un que tu m'as offert déjà. J'en ai très peu. Donc ça j'adore. J'aime beaucoup Graffiti Girl et je n'ai rien. Ah ouais. Là c'est simple, je n'ai encore rien de chez Graffiti Girl, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être parce que je me suis dit bon c'est pas sérieux de racheter alors que tu as déjà tout. Ouais. Donc je pense que la solution ce serait peut-être de vendre des choses que j'ai déjà pour acheter des nouvelles choses. Et j'ai du mal à me séparer de mes petites affaires. J'avoue que il y a un côté très sentimental dans toutes mes affaires de scrap. Je ne sais pas vendre, je sais offrir. Quand les copines viennent du tout, ça je m'en sers pas. C'est dans une grande boîte, confirme toi. Mais
Mais ouais, donc ces deux marques-là que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'Unphone. J'avoue que Ouais. ce côté enfantin, l'Unphone ou My Favorite Things, ces deux-là, Oui, c'est ouais, on se ressemble un peu. j'aime beaucoup. Alors j'en oublie sûrement des tonnes, mais comme Oui, c'était un top 3, voilà. voilà. Et tu vois, c'est très différent parce que quand on part d'un All and Create, même Graffiti Girl, à un l'Unphone, ça n'a rien Rien à à voir. voir. On est d'accord. Mais j'aime, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime toutes les formes de scrap. Il y a des scraps que j'adore, que je ne ferai jamais, mais que je trouve magnifiques. Je ne ferai pas parce que je me sens pas capable de le faire déjà, peut-être. Mm. Mais il y a des choses que je trouve absolument superbes. Voilà, je suis une éclectique. Ok, c'est noté. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Mais comme je le disais, de me retrouver enfermée, séparée du monde, plus partagée avec personne, sachant que pour moi, même si je suis une très mauvaise communicante, comme je le disais, enfin, je suis une très mauvaise publicitaire, on va dire. Voilà, Ouais. je ne sais pas faire mon autopromotion, je ne sais pas, voilà, tout ça, je ne sais pas. Mais par contre, partager, c'est mon grand truc. Ça, j'avoue, transmettre. Alors, je ne me prends pas pour une prof, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais échanger, voilà, Ouais. échanger, encore plus que transmettre. C'est quelque chose que j'adore. Et de me retrouver coincée chez moi, à plus rien pouvoir faire et coupée du monde, vraiment, de passer d'une vie professionnelle riche, en rencontres, avec des journées de fou, à plus rien. La chute a été un peu vertigineuse et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas que je sombre, surtout pas. Donc, créons une chaîne YouTube. D'accord. Alors, j'ai été un peu perdue parce que moi, réseaux sociaux, connaissances zéro, envie de vraiment. Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'aime beaucoup échanger et en même temps, j'ai pas envie de trop me livrer. Ouais. Ouais, c'est assez antinomique, mais voilà, c'est. Donc, j'y suis allée à tâtons, mes premières vidéos, je parle pas. Je dis rien, je tourne mes petites pages d'album, ça fait 3 minutes, je fais des super transitions et tout. C'est affreux, mais c'est pas grave, ça a le mérite d'être là et d'être toujours sur la chaîne d'ailleurs. Ouais. J'ai pensé à un moment, je vais les premières, on les enlève. Non, c'est une progression. Donc, Ouais. voilà, c'est rigolo. Donc voilà, le pourquoi des vidéos YouTube, eh bien pour sortir un petit peu de ma bulle toute seule. Alors, c'est paradoxal parce que on voit personne en fait, mais d'avoir un petit commentaire, d'avoir, Ouais. c'est quand même. On se une sent quand fenêtre même ouverte. relié à C'est l'extérieur, ça. quoi. Ouais. Et comme on dit dans Astérix, Obélix, une édition Cléopâtre, je danse la vie, je chante la vie, je dis merci à la vie parce que ça m'a permis de te rencontrer, de rencontrer d'autres dont je ne citerai pas le nom ici parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'être cités, mais je pense très fort à elles et Elles se reconnaîtront. Voilà, donc ça a été un vrai bonheur. Et oui, Vous êtes les seuls, ça n'a pas donné lieu à d'autres, mais Mm. si c'est rien que pour ça, ça valait vraiment. Oh, elle va me faire plaisir. Heureusement que vous ne nous voyez pas. C'est sincère, c'est sincère. Merci. Mais tu sais que c'est réciproque. Et alors du coup, dans les vidéos, est-ce que il y a une partie vraiment dans tout ce qui est de filmer, de cadrer, de faire de jolies vidéos, le montage, tout ça. Est-ce qu'il y a une partie que tu préfères faire ou c'est juste le côté d'être relié justement à tout ce qu'on vient de dire, mais en soi le reste tu t'en fiches un peu? Ou est-ce qu'il y a vraiment une partie que tu aimes beaucoup faire dans les vidéos? En fait, c'est l'ensemble que j'aime bien. J'aime bien filmer. Alors j'essaie de faire au mieux. Alors je suis pas une pro, hein, mais on est bien d'accord. C'est pas forcément. Alors, j'ai fait des progrès, hein, et puis j'ai un mari ultra bricoleur qui m'a fait un super truc. Là maintenant j'ai une très jolie, un pied qui vient au-dessus de ma table qui sortit. Enfin bref, il a fait ça très bien. J'ai ajouté des lumières. Donc si on regarde petit à petit, c'est quand même de moins mal en moins mal, pour pas dire de mieux en mieux. Mais j'aime tout, j'aime filmer, j'aime le montage. Ouais. J'adore la partie doublage parce que j'ai vraiment, je fais vraiment sincèrement, je parle avec des gens qui ne peuvent pas me répondre, mais je m'adresse alors à tout le monde, mais individuellement à chacun. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je le fais vraiment dans cet esprit d'échanger, de discuter avec quelqu'un qui ne me répond pas. C'est particulier, mais voilà, je pense que ça se ressent, j'adore faire ça. C'est pour ça que je plaisante facilement sur mes vidéos parce que j'ai vraiment l'impression de cet échange. Et cette aisance, elle est venue petit à petit. Mais voilà, j'aime tout, même le montage. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que moi quand je fais les voix off aussi,
En plus, moi, je fais un peu toujours, enfin, j'ai des collections de vidéos, et dans certaines vidéos, je sais, qu'en disant ça, je sais qui va me répondre et qu'est-ce qu'elle va me Oui, répondre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oui, oui. Donc, même si c'est pas du direct la réponse, on est très, très dans l'échange par rapport Oui, et aux puis vidéos. c'est vrai ce que tu dis que. Alors tout à l'heure, tu disais que ça a déclenché de vraies amitiés, cette chaîne YouTube. Mais ça a déclenché aussi des vrais échanges. Je ne peux pas me considérer comme étant amie avec ces personnes, Ouais. mais c'est toujours un bonheur de les lire, de les reconnaître au travers Pseudo. de leurs commentaires. Voilà. Mhm. Tous ces échanges-là, c'est chouette. Et c'est chouette aussi de voir qu'il y a autant de personnes qui regardent les vidéos avec qui j'échange pas forcément, tout le monde ne laisse pas un commentaire. Et Ouais. puis moi, j'avoue que je les lis tous, toujours, avec beaucoup de comment on dit, Attention. je sais pas comment- oui, voilà, beaucoup d'attention et ça me touche toujours beaucoup. Je ne prends plus le temps de répondre. J'avoue que voilà, Tu penses en avoir beaucoup. oui, Et ouais. mais je sais que toutes ces personnes sont venues là parce que j'ai posté un bout de vidéo. Je trouve ça extraordinaire. Donc Ouais. merci, merci à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes, ton processus créatif, à savoir est-ce que d'un coup tu as envie de scraper, tu te mets à ta table et puis avec ce qu'il y a autour de toi tu commences à scraper, ou est-ce que tu as une idée bien précise en tête et du coup tu vas à ta table et tu te mets à scraper, ou autre chose? Je t'écoute. Alors je dirais que c'est un mélange de tout ça. Moi, je fonctionne en. Il y a toujours un back-office. Ouais. Il y a quelque chose qui va déclencher une envie de scraper ou un besoin. Là, je fais des cartes tous les mois pour mon petit-fils. Mhm. Donc forcément, j'ai un rendez-vous, une échéance à Ouais. respecter. Mais dès que j'en ai fini une, je commence déjà à penser à la suivante et j'essaie de respecter. Il y a un peu une progression de couleurs pour que tout aille ensemble. Enfin bref, parce que je sais que sa maman veut faire un album. Voilà, Mhm. voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui déclenche l'envie. Ça ne veut pas dire que je me mets à ma table tout de suite. Ouais. Ça fonctionne en arrière-plan dans ma tête. Et je me dis, ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, je me mets à ma table de scrap. Mhm. Et là, je fais pas du tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu quand même tout ce processus de réflexion. Alors c'est quand même proche de ce que j'avais prévu, mais tu sais, il y a Ouais, toujours ouais. les aléas. D'abord, moi c'est que dans ma tête, je danse très très bien, mais que dans ma tête. Et ben en scrap c'est pareil. Dans ma tête, je vois très bien ce que ça va donner et ça C'est donne ça. autre chose. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est moche pour autant. C'est Non, bien juste sûr. que. Et puis je suis quelqu'un qui. J'aime beaucoup me servir de ma tête et je m'en sers peut-être trop. C'est pour ça qu'elle me le fait payer certaines fois. Et il faut tout le temps que ça avance en fait. Il faut tout le temps que Ouais. ça change. Je ne sais pas me fixer une fin. Ouais. Je commence un truc et puis ah, mais je pourrais améliorer comme ça. Ah, mais je pourrais faire ça. Ah, mais non, mais finalement, je pourrais plutôt faire comme ça. Du coup, quelque chose qui aurait pu prendre une demi-heure, ça va me prendre 2 heures. Parce que non, il faut que je le réfléchisse autrement. Et puis, des fois, je me pose des petits défis techniques parce que je filme pas tout ce que je fais. Ouais. Et je fais des découpes dans des papiers de brouillon. Voilà, ah ouais, mais je pourrais le plier comme ça. Mais... Enfin bref, Ouais, ouais. je m'amuse beaucoup. Oui. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est le principal. Oui, bah, c'est quand même le but. Oui. J'ai cette chance, comme je dis souvent, j'ai une vie de princesse. Elle a été forcée par la vie, cette vie de princesse, mais je vais quand même pas m'en plaindre. J'ai énormément de chance. Je suis dans un lieu superbe. Non, vraiment, je ne doute pas mon plaisir, donc c'est pas grave si ça met 2 heures au lieu d'une demi-heure. Ouais, complètement, complètement. Ça fait que du plus à s'amuser, quoi. C'est ça. Donc le processus, c'est ça. C'est comme d'habitude dans tout ce que je fais, c'est très pensé, mais ça n'aboutit pas du tout là où ça devait. Mais c'est peut-être ça, justement, le process, comme tu dis. Le fait d'avoir Sûrement. pensé à tout ça fait que tu vas arriver à autre chose et que c'est comme ça que ça devait se faire. De toute façon. Exactement. Ouais, ouais, de toute façon, je laisse faire les choses. Moi, je dis toujours, et c'est mon adage, et je l'ai toujours dit à mes filles, et maintenant elles le disent aussi, même quand il y a un truc pas sympa qui leur tombe sur le coin du nez, c'est pas grave, ça arrive pour une bonne chose, il en sortira Ouais. quelque chose de bien. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Ça. Et avec mes dernières péripéties, on n'en reviendra pas dessus, tous les matins, je me suis dit, ça va tourner et c'est pas pour rien qu'il arrive tout ça. Bon, je te cache pas, je commence à avoir hâte de voir pourquoi tout ça est arrivé. J'imagine. Mais c'est vrai, j'ai exactement la même philosophie. Et après, je pense qu'on y croit, on n'y croit pas. Mais je pense que c'est plus une philosophie de s'auto-positiver, comme je dis souvent. Absolument. Ouais, Mais de toute façon, quand quelque chose va pas bien, à quoi ça servirait de s'enferrer encore plus dans le exactement. noir?
exactement. Non, c'est... Voilà. Moi, je dis, quand même, quand on fait des trucs pas sympas, autant le faire avec le sourire. Parce qu'au moins, de pas sympa, ça passe à... Ah, ça passe quand même un peu Ça mieux. passe. Voilà, c'est pour ça aussi que dans ma vie perso, oh là là, je vais dire un truc perso, dans ma vie perso, avec mon mari, mais on s'entend super bien. Mhm, Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, on ne s'est pas engueulé une seule fois. mhm. Parce que ça sert à quoi? Il y en a un qui fait une connerie, bah, l'autre il l'aide à la réparer, ça va aller tellement mieux. Ça servirait à quoi de se prendre la tête pour que ça aille encore plus mal? On voit pas l'intérêt. Oui, tout à fait. Donc pareil. Parfait. Ensuite, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses des salons de scrap? Parce que la toute première fois qu'on s'est vu, c'était un salon. Ouais. C'était version scrap. Et oui. Alors, j'adore ça. Mhm. Non, j'adorais ça. Mhm. J'adore ça quand c'est aussi bien que celui où on s'est rencontrés. Ouais, c'était la Quand bonne c'est époque. aussi riche de rencontres, d'échanges avec les professionnels. Quand c'est pas juste une foire à vendre plus. Quand il y a vraiment de la créa, quand il y a vraiment des vrais beaux make and take. Quand je dis beau, j'ai pas l'intention de repartir avec un sac de goodies d'une valeur de 500 euros. C'est pas ça le truc. On est bien d'accord. C'est apprendre un nouveau truc et que ce soit partagé généreusement. Et bon, j'ai pas fait de salon depuis. Ça fait combien de temps qu'on avait fait Lyon? Ça fait 3-4 ans, peut-être plus, je sais plus. Ah, ça va être Donc j'en ai pas refait depuis. J'ai l'impression que la tendance tendrait vers ça en fait. C'est une tendance qui tend, c'est pas mal. À revenir au basique. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le matériel de base. c'est ça. Il faut arrêter la surenchère et toujours plus des sorties tous les mois. Non mais au secours. Trop. Au secours. Le but du jeu, c'est pas d'avoir une scrap room hyper remplie de trucs dont on ne se sert Pas. jamais. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule. Ça veut pas dire que je n'achète plus rien. Mais c'est beaucoup plus raisonné, c'est beaucoup plus... J'en connais une qui fait ça, si j'aime pas X% de la planche de tampon, je prends pas. Ben ouais, mais ça fonctionne pas mal, je trouve. Hein. Et ben, je trouve que c'est une super idée. Ouais. Et puis de se servir de plus en plus des choses qu'on a oubliées. On les aime, nos affaires, on les a achetées parce qu'on les aimait. Bon, on a fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Bien Au sûr. début, t'as envie de tout avoir. Bien sûr. Oh, il me faut ça. Oh, mais c'est trop bien, mais je le veux. Parce que c'était très bien sur la création de la copine. Mais toi, est-ce que ça correspond à ce que t'aimes faire? Pas Et ouais. forcément. Donc, ouais, donc j'aime beaucoup les salons pour ça, pour cet échange, pour apprendre des nouvelles choses. Le VS, où j'avais eu la chance de faire un atelier, ben, j'avais trouvé ça génial. Ça, c'était vraiment... En plus, on y était allé sur 3 jours, donc tu rencontres en vrai des gens avec qui tu échanges par écrit depuis longtemps. Ça, ouais, mais oui, j'aime les salons. Si ta question, c'est est-ce que tu aimes les salons? Oui, j'aime les salons quand même. Mais tu as fait que version scrap. Je ne connais que version scrap, il y en a d'autres que j'aimerais beaucoup tenter. J'aimerais beaucoup tenter scrap 1. Ouais. Et puis j'ai... non, je ne connais pas que version scrap, grave erreur, je connais Olioul aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Mais moi, j'oublie. oui, ça c'était génial aussi. Mais c'est parce que j'étais pas du côté visiteur, c'est pour ça. Ouais, oui, on l'a fait différemment. Oui. Voilà, je mettais position visiteur. Que là, on n'était pas en visiteur, on était Ouais. en aidante. C'est vrai. En soutien. Et c'est vrai qu'il est très sympa aussi ce salon. Donc, et puis rencontrer d'autres professionnels. Alors, je me mets dans la case professionnelle parce que j'y ai été. Voilà, même si le scrap n'est pas... c'est ma vie, mais pas ma profession vraiment. Disons que ça ne me fait pas manger tous les mois, quoi, on peut se mentir. Mais je le considère un petit peu quand même comme mon activité. Voilà. Donc oui, j'aime les salons. Et j'y retournerai. Il faut qu'on se refasse. J'ai beaucoup envie de faire Oser créer. Je crois que c'est scrap en fait. Hein. Je sais pas si c'est la même chose. Mais... Peut-être, je sais pas. J'avoue que je suis dans le scrap, le nez dans le scrap du matin au soir ou à peu de choses près quand je suis pas en couture. C'est toute ma vie. Mais je suis d'une nullité sans nom pour tout ce qui est les autres scrappeuses et scrappeurs, parce qu'il y a de plus en plus de garçons qui font des choses magnifiques aussi. Enfin aussi, pourquoi ils ne feraient pas des choses magnifiques? Mais c'est parce que je pense qu'ils étaient un peu plus timides, maintenant on les voit. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que je suis assez nulle, et pourtant il y en a plein que j'aime beaucoup. Voilà, enfin, bref. Bon, écoute, comme d'hab, je m'occuperai de l'organisation, je te dirai où tu dois être, à quelle heure. Super, et on y va. Pas de soucis. Ça marche. Alors, j'ai vu qu'il
y a un petit moment maintenant, tu as passé la barre des 10 000 sur YouTube, je crois même presque 13 000, j'ai vérifié ça hier. Est-ce que... Alors, tu m'as plus que moi. tu m'as répondu tout à l'heure, je sais que tu ne réponds plus à tout le monde, mais je me suis permis, et j'ai demandé à quelques-unes de tes abonnés, alors de tes abonnés que moi je ne connais pas et qui ne sont pas abonnés à moi pour avoir un esprit... pour essayer de faire une limite, quoi. Et le mot qui est revenu le plus souvent, j'aurais demandé de te décrire en fait en un mot, et le mot qui est revenu le plus souvent c'était... Ça se voit pas mais je rougis là. Donc c'était le mot discrète. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses? Alors discrète, par rapport à ce que je partage de ce qui me concerne personnellement, je leur ai juste demandé... ma manière de communiquer qui est nulle. Je sais pas, je leur ai juste demandé si vous deviez décrire Laetitia en un mot, et vraiment le mot discrète est revenu très très souvent. À 90% c'est le mot qui est revenu. C'est drôle, je le comprends très bien, Ouais. ça ne me déplaît pas du tout. Moi vraiment, ma manière de partager sur YouTube, c'est j'offre, prends qui veut. Je ne le fais pas pour recevoir quelque chose, je reçois énormément, mais c'est pas le but. C'est vraiment, je donne. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le scrap, les affaires de scrap. Voilà, tiens, il y a ça, tu prends ce que tu veux. Après, je propose, chacun fait ce qu'il a. S'il n'aime pas, il passe son chemin. Voilà, je n'attends rien et pourtant, qu'est-ce que je reçois? C'est un petit bonheur. Ça me fait très plaisir, ça me donne la chair de poule. Franchement, je trouve que j'ai une communauté, on appelle ça une communauté, hein, si je dis pas de bêtises, hyper bienveillante en plus. C'est toujours gentil, c'est toujours. C'est ça. Mais c'est marrant parce que... Alors, je me doutais que ça te plairait, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Je me suis dit, bon, s'ils disent que des mots méchants, je zapperai la question. Je dirais pas que j'ai posé la question, je dirais rien. Mais bon, je me doutais de toute façon, comme tu dis, avec ta communauté, je me doutais qu'il y aurait que du bienveillant. Mais alors, c'est marrant parce que je voulais voir justement s'il y avait un mot qui allait sortir plus que l'autre, et vraiment le mot discret. Et alors moi, je me permets parce que je te connais un petit peu plus, et je savais que ça te ferait plaisir. Et alors c'est marrant parce que des fois, quand j'échange avec certaines filles, alors rien à voir au départ, tu vois, on parle d'un truc de scrap, tout ça, et puis quand tu arrives sur la table, on me dit « Ah oui, mais c'est vrai que Laetitia, elle est super discrète et tout, on sent que c'est quelqu'un de calme, doux et tout. » Et moi, des fois, je peux pas m'empêcher de dire « Si vous saviez !» Parce que moi, je te connais autrement. Bah oui. Et c'est vrai que t'es pas forcément... Alors c'est même pas la question de pas discrète, quoi, parce que on se connaît, comme on dit, autrement. Mais c'est vrai que les gens, ils ont une image de toi, exactement ce que tu viens de dire. Toi, tu proposes des choses sur Internet, les gens, ils prennent pas, ils font ce qu'ils veulent, parce que t'es pas dans la surenchère, dans le plus-plus, un peu tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on te connaît, et les filles qui te connaissent aussi pourront confirmer, t'es pas du tout comme ça, en fait. En fait, oui. Je veux dire par là que c'est pas un côté, c'est pas de la timidité, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, tu vois, parce que des fois, il y a eu le mot timide qui est revenu, je fais non, c'est pas de la timidité, c'est vraiment de la discrétion, je pense qu'on peut résumer assez bien avec ce mot, mais ce n'est pas de la timidité. Parce que moi je te connais, alors là je peux vous assurer qu'elle n'est pas timide. C'est pas du tout moi je suis capable de prendre la parole devant 15 000 personnes sans problème. Hein. Si au dernier moment on me dit le speaker il est pas là, ok. C'est bon, j'y vais. Il n'y a que moi qui vais. Alors je dis pas que ce sera bien, mais ça me fait pas peur. Mais je suis discrète dans le sens où je tiens à ce que je partage sur Internet, ce soit juste ce que j'ai envie de partager. J'ai pas besoin de partager ma vie perso. Pour ça, j'ai des amis, j'ai de la famille, enfin, dans l'autre sens, de la famille, des amis, enfin bref, voilà. Je partage ce que j'ai envie de partager. Une fois de plus, on revient à la vie de princesse. Je ne fais que ce que j'ai envie. Quel bonheur. Que ce qui me semble normal de partager. Enfin, normal. J'en veux pas aux gens qui ont besoin de communiquer sur leurs problèmes perso, leurs soucis de santé. Voilà. Mais c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas envie de ça. J'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. J'ai pas besoin d'aller me plaindre pour avoir 5000 abonnés de plus. C'est pas mon but du tout. Mon but, au contraire, même c'est plutôt de partager que des trucs positifs. Alors ça veut pas dire que ma vie c'est Instagram. Hein. Ma vie elle est la vie de tout le monde. Ouais. Mais oui, je ne partage que ce que j'ai envie de partager. Mais sachez-le, puisque Jen l'a révélé, je ne suis pas si timide et discrète que l'on peut. Enfin, alors, je suis pas hyper délurée non plus. Hein, c'est non. pas le truc. Mais j'ai un tête au casque, dire clairement.
Mais des J'ai fois, l'impression que tu pars en délire, quoi. Et moi, j'avoue que la première fois, bah, j'avais la même image que tout le monde. Et j'avoue que la première fois, je fais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est bizarre, en fait. Et puis après, on a commencé à papoter et à échanger. Et en fait, je fais, ah oui, non, en fait, elle est dans son petit monde, dans sa petite bulle. c'est Et, ça. et qui a fait qu'après, voilà, on a bien accroché. Mais c'est vrai que. Et je le dis parce que je pense que moi, j'ai eu la même place que les autres qui te connaissaient Mhm. que à travers les réseaux. Et c'est vrai que la première fois, ça m'a fait bizarre. Je sentais pas le côté timide, mais je pensais pas que tu pouvais être aussi même déliré quand on est vraiment qu'entre nous et qu'on part dans nos délires, tu vois, je pensais pas. Donc comme quoi, mais tu as Ah très si, bien si, je dit, suis d'accord. la vie ce n'est pas Instagram et ce n'est pas ce que vous voyez C'est sur ça. les réseaux, hein. C'est bon, je pense que c'est bien Exactement. de le Faut pas rappeler. croire tout ce qu'on voit sur Instagram. Voilà, C'est pas exactement, vrai. Hein. c'est ça. C'est pas vrai. Bon, bah écoute, super. Et en tout cas, félicitations pour toute ta communauté, entre et le Merci. nombre et la qualité de ta communauté. C'est vraiment, des fois, je lis les commentaires sous tes vidéos et je vois Ouais. que c'est vraiment que amour, quoi. Donc, Ouais, je les adore. ouais. Alors, bon, ben toi qui n'aimes pas parler de ta vie perso, j'ai plein de questions très Yes. personnelles. Ouais, super. Bip, bip, Bip. bip. Ah, elle est plus là. Ah, c'est dommage. Je passe sous un tunnel. Comment ça, je suis dans ma smartphone? Pas du tout. Alors, donc, je me permets parce que tu l'as annoncé toi-même que tu étais devenue mamie. Donc, pour info, donc, tu as 2 filles et tu es devenue mamie. Voilà. Oui. Est-ce que tu es contente d'être devenue mamie? Je suis aux anges. Aux C'est le anges, premier, vraiment. on est bien d'accord. C'est le Oui, premier, c'est ça. oui, ouais, ouais, c'est le premier. C'est notre fille la plus jeune qui a Voilà. eu un petit garçon il y a 10 mois maintenant. Déjà? Donc, oui. Pas trop vite. Ouais. Donc, ouais, ouais, c'est un vrai bonheur, vraiment, vraiment. Oh, bien. C'est, Mamie. comme on me dit, oh maintenant t'es vieille. Non, je suis encore plus jeune parce qu'il y a des neurones encore plus jeunes qui vont venir ajouter à ma culture. Mes filles me permettent pardon, de rester un petit peu dans le coup en partageant des trucs. En plus, j'ai des filles avec des vies sociales voilà, qui très riches, donc Ouais. j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. Elles sont dans des grandes villes, enfin bref, voilà. Donc Mhm. je reste à la page, enfin, j'essaie en tout cas. Ouais. Je suis. Et donc je me dis, il y a ce petit bout qui arrive qui va me dire, mais mamie, mais si, c'est facile de faire comme ça. Mamicia d'abord, c'est Mamicia. Mamicia. Voilà, c'est pas mamie tout court, c'est Mamicia. Ouais. Et enfin, pour l'instant, il ne dit pas mon nom, hein, Non. on va pas se mentir, mais je sais qu'il le dira très bien. Donc ouais, je me suis pas sentie vieillir du tout. Au contraire, je me Ouais. suis dit, waouh, je suis encore pas trop pourrie. Ouais. Et je suis la chance d'être déjà mamie, c'est génial. Ouais. C'est Ah, génial. super. Et c'est une raison supplémentaire de scraper, une raison supplémentaire de coudre. Voilà, c'est. Non, non, c'est un petit plus, c'est génial. Enfin, un petit plus. Un grand, Un grand. énorme plus, mais ouais. Un petit Moins plus d'un qui va mètre de devenir plus grand. pour l'instant, voilà. Mais c'est génial. C'est Bon, génial. super. Et alors justement, pour parler de tes autres loisirs, donc pour celles qui ne savent pas, tu fais aussi donc de la couture. J'ai vu que tu avais ouvert je sais pas, un profil Instagram, on va dire, sur la couture. Et est-ce que tu as fait aussi une chaîne YouTube sur la couture? Ça, j'ai pas vu. Alors non, il n'y en a Non. pas. D'accord. Je ne sais pas s'il y en aura une, il y en a énormément. Et je ne pense pas que j'apporterai quelque chose de nouveau. Mhm. Alors, il y a une copine qui me connaît bien aussi qui m'a dit, ben ouais, mais toi t'expliques bien, peut-être que ça Ouais. leur plairait quand même. Peut-être. Alors bon, c'est Ouais. pas encore gagné, hein, parce que tout mener de front, Ouais. ça ferait C'est beaucoup. beaucoup. Je ne cache pas que voilà, j'ai besoin de me poser régulièrement quand même, donc je veux pas me mettre cette pression-là en plus. Mais oui, il y a ce profil Insta, par contre j'y tenais parce que j'aime bien les petits trucs que je fais, et Bah ouais. dans la même veine que pour le scrap, ben, c'est juste tenez, regarde, voilà. De regarder d'ailleurs, tenez, regarde. Tiens, regardez. J'ai fait ça, je suis contente, j'ai envie de le partager. Donc, Ouais, bah voilà. Ouais. Voilà, c'est- Super. Mais ouais, oui, mais la couture, alors c'est encore plus vieux que le scrap parce que D'accord. je suis d'une famille du côté de mon papa. Les oncles et tantes qui sont nombreux sont beaucoup menuisiers et ébénistes. Enfin, oncles, tantes, grands-oncles, grand-père, enfin, ouais, voilà. Ou couturières. D'accord. Donc tout ce qui est travail manuel, de toute façon, j'ai toujours baigné dedans. Toujours dessiné, toujours. Et la couture, oui, ça a toujours fait partie de ma vie, quoi. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'avais une tante qui travaillait à façon, c'est-à-dire qu'elle travaillait pour des maisons de couture et elle faisait des pièces et des pièces. Et moi, je faisais l'épluchage au début, c'est-à-dire qu'on coupe tous les petits fils. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, donc j'ai vraiment vu la base de la base. Et ouais, la couture, ça a toujours fait partie de ce que j'ai aimé. J'avais fait une pause pendant un petit moment parce que ma machine à coudre elle commençait à peiner un peu et moi
j'étais arrivée à un niveau de couture qui correspondait plus à ce que me permettait de faire ma machine. Et puis le Père Noël m'a amené une belle machine à coudre. Alors c'est reparti à fond là. Parce qu'elle peut encore progresser largement. Donc, Oui, voilà. puis avec le petit-fils, comme tu dis, ça fait des occasions de scraper et de coudre. Hein. Voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Ça me fait plaisir. Ok, super. Alors, maintenant, on va passer un peu plus... Alors, j'ai mis développement personnel. Je déteste ce mot, mais je ne savais pas comment appeler les questions. Donc, j'ai mis ça. Je suis pas très développée comme fille. Hein. Tu vas t'en percevoir rapidement. N'importe quoi. Alors, on te dit que ce soir, tu peux dîner avec qui tu veux. Qui tu choisis? Qui je choisis? Mais tellement de monde ou personne du coup. C'est ça. Parce que autant je parle facilement avec les gens, autant il y a des gens que j'aimerais rencontrer, mais je me dis, mais eux, ils en auraient aucune envie de me rencontrer, donc pourquoi je leur infligerais ça, quoi? Donc, Non, mais là, on s'en fout. La question, c'est toi. Qui tu aimerais, toi? Avec qui tu aimerais dîner? Alors, si je remonte loin, il y a, depuis que je suis toute petite, moi, quand tu me demandais à 8 ans ce que je ferais quand je serais grande, eh ben, je serais choriste de Daniel Balavoine. Voilà. Donc, eh ben, pourquoi pas avec lui? Ah ben voilà. Voilà. Ah ben tu vois. On remonte loin, là. Hein. Eh ben écoute, c'est bien. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh, S'il y en a un, évidemment. S'il y en a un, ouais, réagis pas à chaud. Ouais. Bon Laisse conseil. poser les choses. Ouais. Et le Même pire? si de nature, je suis pas. Enfin, si je pourrais assez facilement réagir à chaud et dans la seconde me dire oh, mais pourquoi t'as dit ça? Mais tu n'avais pas du tout envie de dire ça en fait. N'importe quoi. Donc voilà, réagis pas à chaud. Laisse poser un peu. Réfléchis. Laisse décanter, ça va le faire. Et le Donc, pire peut-être conseil ça, qu'on ouais. aurait pu te donner? Réagis pas à chaud. Parce que des fois, laisser décanter, non. Et ouais. Il y a des choses que j'ai laissé décanter très longtemps et quand tu veux finalement que tu secoues un petit peu tout, les gens ne comprennent pas. Et Mais ouais. elle qui a été si mignonne, qui a fermé sa bouche pendant si longtemps, pourquoi d'un coup elle l'ouvre? Ben, parce qu'elle a compris que se laisser marcher dessus au bout d'un moment, ça le fait pas. Quoi. Ouais. Donc voilà, ce meilleur conseil Et ouais. était le pire conseil peut-être. C'est En ça. fait, il faut apprendre à doser. Mais tu vois, c'est exactement ce que j'allais te dire parce que ta première réponse a été donc de ne pas réagir à chaud. Et la deuxième, tu me dis donc la même réponse, mais en me disant il y a des choses que j'ai laissé décanter trop longtemps. Donc c'est vraiment ou tout de suite ou trop loin après. C'est ça. Je pense que. Il faut que j'apprenne à me respecter déjà. Oui, déjà. Peut-être. Voilà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Longtemps, je me suis dit, oh, c'est trop bien parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas grave. On peut me demander ce qu'on veut, c'est pas grave. J'encaisse. Sauf qu'il y a un moment où la caisse, elle était pleine. Et je m'en étais pas rendu compte. Et quand j'ai voulu la vider, boum, Et ouais, forcément. c'était un peu moisi ce qu'il y avait dedans. C'est ça. Alors, Et bon, ouais. comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance que ce soit pas dans mon couple, donc déjà c'est une grande chance. Ouais. Mais voilà, faut pas faire ça. Faut savoir se respecter. Quand mon slogan entre guillemets de chaîne, c'est créer et partager. Il faut partager et il n'y a pas que les trucs bien qu'on peut partager. On peut dire quand ça va pas. On n'est pas obligé de le dire méchamment. Hein. Oui, tout à fait. C'est juste ça. Faut savoir présenter les choses quand même. Un minimum de courtoisie par Oui, rapport c'est aux ça. gens, mais de courtoisie par rapport à soi aussi. Tout à fait. Voilà. On me dit Voilà. souvent, t'arrives à dire à tout le monde. J'ai fait oui, avec un sourire, tout passe. Tout à fait. Mais c'est une des grandes qualités que je te reconnais, une des, hein, c'est pas la seule. Et j'admire vraiment ça, cette possibilité de dire non mais là les gars ça va pas le faire. Là, c'est non. Voilà. Mais t'as raison, j'apprends encore, hein, du haut de mes ans, j'apprends encore. C'est très bien. C'est marrant ces bits qui se font tout seuls, là c'est rigolo. Ouais. Hein. Alors, pour toi, c'est quoi la journée idéale? La journée idéale. Petit-déj, obligé. Parce que moi, manger, c'est la vie. C'est la vie. Donc le petit-déj. Alors petit-déj idéal, pancake maison, œuf au plat, petite compote maison. Voilà, ça c'est le petit-déj idéal. Avec de la purée d'amande. Voilà, hein, là on est dans... Non, beurre de cacahuète, mais crunchy. C'est mis qu'il y a les petits morceaux encore dedans. Ouais.
Donc on commence comme ça. Bon, bien sûr, j'ai pris une douche, voilà, Ouais, ouais, ouais. ça permet de bien se réveiller, bien, ok. Donc après petit-déj, mes chiens. Ouais. Je rassure tout le monde, oui, mon mari est là, voilà. Mais hein, pour des raisons évoquées plus tôt, voilà. Euh, Mes chiens, et puis après, je me mets dans ma pièce, que j'appelle scrap room pour simplifier, mais les Américains diraient une craft room parce Mm. qu'on y fait de tout. Ouais. Je, comme on dit dans le Berry, je bousine mes petites affaires, c'est-à-dire que je fais ce que j'aime faire. Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, je suis une touche à tout, mais je finis mes projets. Ouais. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, j'ai un projet couture en route, mais du coup, il n'y a pas de scrap. Il n'y a pas. Voilà, quand je commence un truc, je le termine. J'ai pas du work in progress tout le temps, là. Ouais, ouais. Non, ça, j'ai pas. Ah non, Tous les projets, j'ai un projet en cours. ouais, Point. c'est ça. Ah oui, pareil. Quand je me mets, voilà, quand je me mets à quelque chose, d'abord pour des raisons pratiques, tout est rangé. Ouais. Je sais que je parle, je prêche une convaincue. Quand je scrape, ça n'est jamais le bazar. Mm. Moi, je peux quitter ma table. On peut me dire, ça y est, tu peux venir. Ouais, ok, ma table de scrap, elle est nickel. C'est rangé. Bon, il y a peut-être l'outil que j'étais en train Oui. d'utiliser que je dois mettre dans le petit pot, mais tout est à dispo, tout est bien organisé, tout est... Voilà. Oui, il y en a pas Ça n'est partout. jamais le bazar. Ouais. Moi, je passe pas une demi-heure à chercher. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Ben, j'ai mis ma gomme. Non, elle est dans sa petite boîte, dans le tiroir à ma droite, là. Tout est rangé. Je trie mes petits papiers parce que je fais mon petit tri, même à la table de scrap. J'essaie d'être respectueuse de notre petite planète. Donc, voilà. Mm. C'est, c'est- ça se soigne, il paraît, mais j'ai pas envie. C'est ça, exactement. Des fois, c'est ce qu'on me dit, tu sais, ça se soigne. Hein. Je fais, bah ouais, mais c'est bien, mais j'ai pas envie, moi. Je suis bien. Ouais, moi, enfin, en fait, oui, pour moi, c'est l'inverse, c'est le bazar qui est un problème. Oui, Ça, je le ferais exactement. soigner. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que parmi tes loisirs, il y a aussi la lecture, le cinéma, Ah oui. tout ça? Alors, oui. Alors, cinéma, je suis très film. Je ne vais malheureusement que très peu au cinéma parce que faudrait pouvoir y aller dans la journée en ce qui me concerne. Mhm. Et c'est un peu compliqué parce que d'abord, je ne peux pas y aller toute seule. Ouais. Donc, moi, j'ai la chance d'être à la maison, mais mon mari travaille. Donc, forcément, c'est un peu complexe. Oui, donc je suis très film. J'adore ça. J'aime tous les films prises de tête, les films. Alors peut-être que ceux que j'aime pas, ce serait le film d'horreur. J'ai pas envie d'avoir peur. Moi, j'ai peur facilement. Tu sais, si je regarde un film d'horreur, je vais regarder sous mon lit avant d'aller me coucher. Hein. Donc, j'ai gardé ce côté très enfant où voilà. Ouais. J'aurais du mal. Mais sinon, oui, j'aime tous les films, ceux qui font vraiment réfléchir, je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est de savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, parce que Ouais. comme j'ai un petit cœur éponge, c'est compliqué. Mm. Mais ouais, donc très cinéma, très lecture. J'ai toujours un bouquin en route, et ça depuis Mhm. du plus loin que je puisse me souvenir. Je savais lire avant d'entrer à l'école, donc je pense que j'ai toujours eu des bouquins en fait. Mhm. Et je suis connue pour être la tata, et maintenant la mamie, sûrement, pas encore, mais bon, ça va venir, qui offre des livres. D'accord. Voilà, on sait que Tata, elle va forcément, il y aura peut-être des choses plus sympas, enfin plus sympas, c'est très sympa un livre, mais les gamins, ils ont du mal des fois à se dire que c'est Ouais. sympa un bouquin. Mm. Quoique mes neveux et nièces lisent beaucoup aussi. Ouais, il y en donc, a qui aiment ça. Ouais, 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 je crois que ça revient un peu. Donc oui, toujours des livres. Alors pareil, alors, un truc que je n'aime pas, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est les autobiographies. ouais. J'aime que ce soit du roman. J'aime pouvoir me dire, bon, ça a été inventé dans la tête de quelqu'un, mais ça n'a jamais vraiment existé. Voilà, c'est mon côté bisounours. Ouais. Ça, c'est, tu vois, tu disais discrète tout à l'heure, et les personnes qui me connaissent me disent que je suis un bisounours. Ouais. Mm. C'est ça. Exactement. Donc, ouais, bien sûr, lecture, cinéma, série aussi, hein, je suis très série. Ouais. Ouais, on en regarde pas mal en commun. Oui, voilà. Donc, ouais. Et série aussi bien loufoque que beaucoup plus sérieuse, entre guillemets. Donc, les piquis comme toi, forcément, mais j'adore Brooklyn Nine-Nine, par exemple. Ah, j'adore. Aussi. J'adore. Ah, voilà, et c'est ma petite série du midi, parce que comme je me Moi déjeune aussi. toute seule, je me mets Brooklyn, ils sont fourriers. Voilà, donc C'est ça. j'aime beaucoup, c'est très déjanté, que ce soit en VO ou en français. Ouais. J'adore. Mais heureusement que tu aimes Piki, hein, parce que sinon déjà tu serais pas là. Sans exagération aucune.
c'est la condition sine qua non. Ce sera possible. Oui, d'accord, mais est-ce que tu regardes des pipis? Oui, bon, alors je vais t'interviewer. Non, mais ça me fait un soutien parce que bon, je partage beaucoup de citations piquées et tout sur Instagram parce qu'en plus sur Insta, les réels et tout, ils font ça super bien, donc en plus je suis dans le thème et tout. Mais croyez-moi, celles qui me suivent sur Insta, j'en partage beaucoup plus à Letty en privé que sur Instagram. Donc heureusement qu'elle est là parce que sinon je vous saoulerai avec Piki toute la journée. Ah bah puis les Piki, pour parler visuel, puisque notre activité de scrap, c'est quand même beaucoup du visuel, mais l'image est magnifique. Ouais. Donc, voilà. C'est trop beau. Donc forcément, ça nous parle Oui. artistiquement parlant, Oui, non, mais c'est ça. à mon tout petit niveau, j'en suis bien consciente, hein, mais c'est pas grave. Non mais c'est ça, Là, c'est la c'est ce qu'on scénographie, fait, hein. c'est tout l'ensemble de... c'est sûr. Une fois on m'a posé la question, on m'a dit mais qu'est-ce que t'aimes tant là-dedans? Qu'est-ce que tu regardes toujours en boucle? Parce que, alors je l'ai regardé plusieurs fois, bon et puis c'est pas fini, je la regarderai encore plusieurs fois. C'est dans un coin de ma tête de recommencer incessamment. Là, Ah bah tu me dis, on se le fera ensemble. toutes les deux. Pour la deuxième fois. Voilà. Mais c'est vrai que moi, une de mes scènes préférées, c'est quand il arrive sur son cheval en slow motion, dans la rue, tout en feu et tout. Enfin, rien que pour la scénographie. Après, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, après, c'est très particulier, je le conçois complètement. Mais juste pour la scénographie, le visuel, c'est juste. Enfin, je trouve ça magnifique, quoi. Mais tu m'aurais demandé une scène, je t'aurais dit celle-ci, Eh ouais. effectivement. Et toutes ces scènes au bord de l'eau aussi, Ouais. avec la brume, Ouais. avec, voilà. L'ambiance. Oui, c'est l'ambiance. Bon, vous l'aurez compris, Pourtant, c'est des fans. vilains garçons, hein, mais voilà, on aime les vilains garçons, visiblement. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, c'est ce qui explique mon célibat, parce que c'est compliqué de trouver un Thomas Shelby, tu vois, forcément. Donc, Ouais, c'est oui, dur. j'imagine. Ouais, Quand on me ouais. demande pourquoi je suis D'une célibataire. certaine manière, moi, alors, c'est pas un vilain garçon, mais j'ai trouvé mon Thomas Shelby. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je connais monsieur, donc je me permets de le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a été validé aussi quand je suis arrivée chez toi et que j'ai un rappel sur mon téléphone tous les soirs. Et évidemment, c'est la sonnerie de Piki. Et à peine ça a sonné, mais vraiment les 3 premières notes, il a fait ah, mais c'est Piki. Je fais oh, c'est bon, monsieur est validé. Direct. On avait bien rigolé. On ce a les soir. mêmes folies tous les deux, hein, donc ouais. forcément. Donc, Alors lui, il a la folie, il a adoré voir les Piki, mais il la regarderait pas 136 fois. Hein. ouais. Bon, ça c'est une addiction autre Non, qu'on peut ça. avoir les deux en commun, le revoir. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que, pour revenir un peu au scrap, est-ce que Oui. tu as des projets dont tu veux bien nous parler ou en cours? Est-ce que tu n'as pas de projet particulier? Alors, des projets, j'en ai toujours plein. Ouais. Comme je disais, je n'ai pas de choses en cours qui se touchent. Ouais. J'en ai en cours dans mon petit crâne. Ouais. Ouais, j'ai plein d'idées. Alors que je vais pas dévoiler ici, mais qui arriveront sur la chaîne. Des choses qui seront plus orientées déco. Alors je vais pas faire des cadres en 3D avec des feuilles de Monstera. Non, c'est pas le truc. Ouais. Quand je dis plus orienté déco, c'est parce que j'ai envie d'accrocher des petits trucs dans ma scrap room ou d'en offrir ou d'en faire gagner sur ma chaîne, pourquoi pas. Ouais. Et puis, j'ai pas fait d'album depuis très très longtemps. Mais là, j'ai envie de faire un album justement pour les 1 an du petit bout, de faire pour ses parents, pour sa tata et pour nous. Donc, il y a 3 albums. Alors, je sais pas si ce seront 3 albums identiques ou je sais pas, ça reste à déterminer. Parce qu'il faut que je mette dans ma tête aussi que, ok, tu fais 3 albums, ok, ça fait 3 structures, c'est génial, mais ça fait 3 albums à décorer. Hein. Donc je pense que je commencerai par l'album des parents et puis qu'après pour Tata et pour Ipap et Mamicia, parce que c'est Ipap et Mamicia, voilà, je vous dévoile plein de trucs. Là, vous avez plein d'infos. Hein. Ça viendra plus tard. Mais ouais, c'est dans mes projets de faire des petits albums et puis des projets un peu plus orientés déco. D'accord. Ok, on a hâte de voir ça, hein, évidemment. Alors, vers quel site ou réseau tu veux qu'on te redirige? Donc, je sais que tu as ton Insta, je mettrai le Insta du scrap, le Insta couture, et il y a ton blog. Oui. Tu le tiens, Que je n'ai pas alimenté depuis un petit moment, parce que comme je l'avais annoncé, j'ai fait ma petite pause estivale. Oui. Je sais pas quand je reprends, très honnêtement, j'en sais Ouais. rien. On revient à la vie de princesse, je fais ce que je veux quand j'en ai envie. T'as bien raison. Je peux pas partager pour partager, c'est ridicule. Enfin, Oui, je veux dire, non. je veux pas me forcer à faire un truc si il n'y a pas cette idée de
de donner et de générosité d'une certaine manière. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, ouais. Ça fait un peu pompeux de dire ça. Non, mais non. Les gens m'attendent pas. Mm. Je suis impatiente de revenir, paradoxalement, mais je veux pas revenir pour revenir. Oui, bien sûr. Ok. Et puis quand on a fait une coupure longue comme ça, ben, mine de rien, de reprendre le truc, c'est un peu... Comme le lundi matin. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. M'attendez pas, hein, je vais vous ralentir le reste de la semaine. Hein. Ok. Qui aimerais-tu entendre à ta place dans une prochaine interview? Alors, il y a des gens que j'aimerais beaucoup entendre, mais qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer là tout de suite Ouais. pour l'instant. Voilà, donc je ne vais pas citer, mais j'imagine que tu sais à qui je fais référence. Ouais. Il y a des gens que je ne connais pas. Alors, je ne te cache pas que... Alors, je regarde quasiment pas de vidéos sur YouTube. Ouais. Honte à moi, mes copines, j'en regarde... Ah, j'ai regardé tes interviews. Ça, j'avoue, alors, tout ça, pourquoi j'ai regardé tes interviews? Parce que je les ai pas vraiment regardées, Oui. je les ai plus envisagées comme un podcast. J'avoue, je faisais autre chose en même temps et j'ai du mal à me poser et à regarder une vidéo. Ouais. Et je trouve que c'est un manque de savoir-vivre que de se mettre une vidéo pour aller faire autre chose en même temps. Si je regarde une vidéo, je regarde la vidéo. Ouais. Donc, bon, faut que je m'y remette. J'ai coupé depuis un petit moment et c'est pas bien. Mais quand même, j'ai regardé ce qui se passait un peu sur la planète Scrap. Il ne faut pas que j'ai l'air trop déconnectée du truc. Et il y a 2 personnes que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas leur chaîne. Ouais. Mais je suis curieuse de savoir comment elles vivent le scrap. Comment... Je ne sais pas si toi tu les connais. Il y a la Ch'tite Scrapeuse. Je connais pas. Ouais. Visuellement, ce qu'elle propose me plaît beaucoup. D'accord. Elle a l'air très sympa, ce qui ne gâche rien. C'est un plus. Parce que les 2 que je vais citer sont des personnes que l'on voit sur leur chaîne. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, moi. Ouais. Montrer sur Internet. Parce que ce que je partage, je trouve qu'on n'a pas besoin de voir ma tête, tout simplement. C'est pas que j'ai pas honte de moi non plus, faut pas exagérer. Oui. Et la deuxième, c'est Eternity pour toujours. Ah oui, je connais. Oui. Alors, j'ai vu des choses il y a longtemps. Comme je le disais, donc je regarde plus rien depuis un petit moment, donc j'avais un peu décroché. Et je trouve que ce qu'elle propose là, pareil, visuellement, c'est très joli, c'est très... Ouais. Ça me plaît beaucoup. Donc ces 2 scrapos... Alors, il y en a certainement d'autres, hein, oui. C'est certain. Si en raccrochant avec toi, je me dis « Ah, mais il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel. » Voilà. Mais tu me diras, je rajouterai. Ouais, voilà. Mais ces 2-là, ça fait partie des 2 premières que je suis curieuse de découvrir. Ok. Que j'aimerais connaître un peu mieux. Voilà. Ok, c'est noté. Et puis sinon, j'en profite pour faire un petit coucou à Crafty Alex, parce que c'est à elle que j'avais pensé, mais la vilaine, elle est passée avant moi. Voilà, c'est fait. Super, je vais être contente. Bah écoute, on arrive au bout. Donc déjà, je te remercie pour ton temps, qui je sais est précieux, hein, avec toutes tes occupations, à tous les niveaux. Voilà, on va faire ça pour résumer. Ouais, mais bon, faut pas exagérer, c'est un vrai bonheur d'avoir c'est échangé gentil. avec toi, et tu le sais, et puis voilà. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont rejoindre ta chaîne, parce que si on a besoin d'une dose de vitamine et de bonne humeur, c'est chez toi qui C'est gentil, merci. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. J'aime bien que ce soit les invités qui finissent. Et on se retrouve après en off. Alors, je vais dire un truc sérieux, parce que là, tout de suite, il me venait un truc genre camoulox avec jupe. C'est le mot de la fin. Mais bon. Le mot de la fin, ce serait que je remercierais le scrap, finalement, de m'avoir fait découvrir autant de gens sympathiques qui font que ma vie est ultra riche. J'avoue que je suis très privilégiée, parce que j'ai choisi de l'être aussi, parce que... j'ai choisi de faire de quelque chose qui aurait pu être très négatif, quelque chose de très positif. Et la vie me le rend bien. Donc merci au scrap. Et bien sûr, au travers du scrap, je remercie toutes celles et tous ceux qui suivent mes pérégrinations scrapesques. Je ne sais même pas si on peut encore parler de scrap, enfin voilà, de patouille, je ne sais même plus comment on doit appeler ça, mais de créa et de partage. Putain, c'est étonnant ça. Merci beaucoup, Jen. C'était un plaisir.